Bonjour, je m'appelle Pishamon Boblong et aujourd'hui, je vous présente ma recherche. Comparaison du comportement de l'un des trois de l'Iliade et de Sita du Ramayana après le renlèvement. J'ai choisi les deux épopées parce qu'elles ont la même origine indo-européenne et elles influencent aussi notre culture et notre norme. L'Iliade est une épopée mythologique de la Grèce antique qui a été composée par Homère. L'intrigue de l'Iliade concerne la guerre de Troie qui commence par l'enlèvement d'Hélène. Cependant, Homère a seulement détaillé les événements pendant la dernière année. Pour le Ramayana, il est une épopée mythologique de la langue sanskrite composée par Valmiki. Elle raconte particulièrement la naissance et l'éducation du prince Rama d'Ayodhya. Ensuite, je voudrais parler de l'objectif et la problématique de la recherche. L'objectif de cette recherche est de comparer le comportement de l'un de Troie et de Sita pour trouver la raison pour laquelle les deux personnages ne connaissent pas la même fin. Alors, j'ai proposé une question de recherche. Pourquoi Hélène de Troie et Sita ne connaissent pas le même dénouement, même si les deux épopées ont la même origine indo-européenne? Et puis, j'ai posé l'hypothèse pour répondre à la problématique. Mon hypothèse est que l'intention des auteurs est différente. Le Ramayana veut montrer un modèle de femme idéale pour la société indienne, tandis que l'Iliade veut montrer un modèle de femme infidèle. Ensuite, c'est la méthode de recherche. Premièrement, j'ai observé l'Iliade et le Ramayana pour sélectionner les parties qui sont nécessaires à l'analyse. Deuxièmement, j'ai sélectionné toutes les parties dans lesquelles Hélène apparaît dans l'Iliade. Pour Sita, j'ai sélectionné les parties qui apparaissent la fidélité de Sita, les parties que Sita rencontre avec Ravana et les parties que Sita vit à Lanka. Et ensuite, j'ai observé la différence entre l'Iliade et le Ramayana à travers de l'intrigue des épopées pour trouver l'intention des auteurs. Et puis, j'ai observé et comparé les comportements des personnages pour découvrir la différence et le point commun. Et enfin, j'ai fait l'analyse du comportement de l'un de Troie et de Sita par les 4 théories psychologiques: la socialisation, l'effet de la culpabilité, l'objectivation sexuelle et l'effet de halo. La socialisation est utilisée avec les données du rôle de femme indienne et du rôle de femme de Sparte. Ensuite, je voudrais parler des résultats. Pour la comparaison de l'Iliade et du Ramayana, l'intrigue des épopées est similaire, mais le thème est différent. L'Iliade présente l'idéal de l'héroïsme à travers de l'honneur, de la gloire et de la masculinité, tandis que le Ramayana présente cet idéal à travers du dharma. Et ensuite, c'est la comparaison du comportement des personnages. La différence du comportement réside dans la détermination de Sita à rester fidèle à Rama, malgré la menace de mort, tandis qu'Hélène obéit à l'ordre par peur de la menace d'Aphrodite. Enfin, j'ai trouvé que le comportement de Sita est comme une femme idéale, d'après le rôle de femme indienne et le dharma. Mais le comportement d'Hélène est comme une femme ordinaire, d'après la société de Sparte. Et ensuite, c'est la conclusion de ma recherche. Hélène est influencée par l'émotion comme l'humain, c'est pourquoi le comportement d'Hélène est donc comme les autres humains. Mais Sita surmonte sa peur parce qu'elle adhère au dharma et elle veut rester fidèle à son mari Rama. C'est pourquoi le comportement de Sita semble une femme idéale d'après la société indienne. Pour conclure, Hélène de Troie et Sita
ne connaissent pas le même dénouement parce que les auteurs ont des intentions différentes. Valmiki voulait Sita comme un modèle de la femme fidèle, d'après l'hypothèse, bien qu'Homère voulait seulement Hélène comme une femme ordinaire grecque. Merci pour votre attention.